infiniment, docteur Khadija Mzouri. La question est, est-ce que pour faire cardiopédiatrie, est-ce qu'on peut être à la base pédiatre pour non, faire de l'intervention? Il faut être en Tunisie, il faut être cardiologue pour faire la cardiopédiatrie. Très bien, docteur Khadija. Merci infiniment, donc docteur Mzouri, pour présenter la cardiologie. Merci à vous. On passe à la 4e spécialité. Donc, on va avoir l'énorme plaisir d'accueillir Dr Emel Mouklin, donc chef de section donc, de la spécialité RIA médicale, spécialité qu'elle va nous présenter avec tous les axes de formation et son avenir. Bonsoir, Emel. Bonsoir, Dr Mahjoub. Donc, bonsoir tous, Monsieur le doyen. Bonsoir mes chers collègues et félicitations donc aux lauréats du concours de Résidana. Pour présenter donc notre spécialité, donc la réanimation médicale, le nouveau, ce que à partir de l'année 2024, donc c'est une spécialité qui passe à 5 ans, parce qu'actuellement on est à 4 ans. Donc la durée, elle est passée à 5 ans à partir de 2024. Donc on y aura 10 semestres. 7 semestres obligatoires de réanimation médicale, 2 semestres pour le stage complémentaire et 1 semestre optionnel. Pour les stages complémentaires, en fait, il y aura le choix entre un semestre entre pneumo ou néphro et un semestre de cardiologie. Et pour le stage optionnel, c'est un semestre. Là, vous avez le choix entre médecine d'urgence, la réanimation pédiatrique, la médecine interne, un stage d'anesthésie réa, un stage d'hématoclinique ou éventuellement la réanimation médicale. Donc, en tout, il y aura 10 semestres. Donc, la durée, elle est de 5 ans. Pour les terrains de stage, donc les terrains de stage donc pour les services de réanimation dépendant de notre faculté, donc de la FMT, il y a la réanimation de brûlés, donc CTGB Ben Arous, la réanimation médicale service Yasminet Ben Arous. Il y a le service de la RIAMED, l'hôpital Habib Thamer, la RIAMED La Rabta, la RIAMED Camus, la RIAMED L'Ariana, la RIAMED Zarouen et Bizerte. En fait, pour tous ces services, certes, il y a la RIA polyvalente, mais néanmoins, chaque service, il y a une particularité. Par exemple, pour le brûlé, c'est essentiellement les malades brûlés. Pour le CAMU, il y a la toxicologie, c'est essentiellement la toxicologie, mais il draine pareil donc les malades de RIAMED. L'Ariana essentiellement respiratoire. En fait, il y a ce sont des services là où il y a vraiment la particularité donc de spécialité. Pour les terrains de stage, donc dépendant de la faculté de médecine de Sousse, en fait, il y a RIAMED Farhat Hached, il y a un service de RIAMED de Sehloul, et il y a un service de RIAMED qui est un CHU, mais le service il est universitaire, c'est le service de Kérouan, qui est récemment, ça fait 2 ans. Et pour la faculté de médecine de Monastir, il y a le service de RIAMED Monastir Fatouma Bourguiba. Il y a le service de Mehdia, donc qui dépend déjà de la faculté de médecine de Monastir. Pour la faculté de médecine de Sfax, il y a le CHU Habib Bourguiba donc de Sfax. Et il y a donc le service donc, de réanimation El Mahras. Et donc il y a un service, pareil, le service il est universitaire. Donc là, c'est pour tout ce qui est terrain de stage et le cursus. Donc, je suis ce que le plan que vous nous a envoyé. Donc, pour les CEC qui sont disponibles aussi bien donc, dans notre faculté que dans les autres facultés, il y a donc essentiellement le CEC respiratoire. Bien sûr, il y a les particularités dépendantes de chaque faculté. Mais grosso modo, donc les CEC qui sont intéressants donc pour vous en tant que futur, donc pour ceux qui vont choisir donc la réanimation médicale, il y a le CEC respiratoire, les CEC infectieux, le CEC toxicologie, le CEC hémodynamique, donc notamment c'est à la faculté de médecine de Sfax. Il y a le CEC de la réanimation pédiatrique pour ceux qui s'intéressent à la réa pédiatrique. Il y a les CEC des simulations, et là ça intéresse, c'est pas que mais c'est intéressant, c'est pas que pour la RIAMED. Il y en a plein donc de CEC, mais c'est essentiellement les principaux CEC qui sont d'un grand apport donc pour vous futurs donc réanimateurs. Donc pour la carrière hospitalo-universitaire, là vraiment donc les services de RIA, on a un manque majeur donc et là si vous optez pour la carrière hospitalo-universitaire, donc les portes sont ouvertes et donc on a besoin déjà des futurs assistants.
Et pour le privé, donc pareil, pour l'ARIAMED, il y a, ça commence, c'est vrai, initialement, c'était essentiellement donc hospitalière, mais de plus en plus, donc là, on a les portes qui sont ouvertes prochainement, donc il y a pas mal de collègues qui se sont installés en privé et prochainement, je pense que donc l'avenir pour le privé, pour ceux qui vont choisir donc le secteur privé, donc elles sont ouvertes. Les stages à l'étranger, bien sûr, comme toute spécialité, il y a les stages à l'étranger et bien sûr les demandes pour la médecine aiguë, que ce soit donc réamed, anesthésie ou médecine d'urgence, là vraiment, donc, et malheureusement, donc bon, bien sûr, on respecte votre choix, mais le demande pour tout ce qui est médecine aiguë, là vraiment, c'est très important. Voilà, donc je fais sommairement donc, le tour en suivant le plan que vous m'avez envoyé. Après, je ne sais pas si l'on a d'autres questions ou si l'on a donc de demandes de clarification, donc la bienvenue. Et voilà. Donc, il y a deux questions, docteur Moukline. Alors, la première, quelle est la différence entre REA médical ou le volet REA de la spécialité anesthésie REA? L'anesthésie REA ou REA médical ou la médecine d'urgence? Bon, certainement, chaque spécialité, la réanimation médicale, c'est essentiellement, c'est tout ce qui est la prise en charge des malades qui présentent des problèmes aigus médicaux. Néanmoins, il y a certains services qui prennent les